Je suis marié, ma femme n'est pas là, mais je reste marié. Je n'appuie pas un bouton qui se dit, bon, pause. Comme elle n'est pas là, pendant ce moment, je redeviens célibataire. C'est une relation. Je le suis comme ça pour la vie, à n'importe quel moment. Je le suis comme ça, c'est devenu moi. Et c'est disponible, le contact est disponible à tout moment. Ma femme, dans ma relation avec elle, quand elle est loin, je ne sais pas de fois la voir au téléphone, mais Dieu, lui, il est disponible à chaque instant. C'est ça la spiritualité chrétienne. Je suis entré dans une relation qui est disponible à tout moment. Mais regardez les autres, comment ils voient leur spiritualité. Tu ne le deviens qu'à la demande et à l'accomplissement de formules. C'est quand il y a une mise en place de bougies et de tout ce qu'on te demande que tu passes à ces niveaux-là. Tu te transformes en spirituel. Et quand tu appliques ces formules, alors les esprits commencent à te suivre. Mes frères, même si ça s'enseigne dans une église, quand on essaie de vous expliquer que vous entrez dans une forme de spiritualité où c'est vous le boss, vous donnez des ordres à tout le monde, même si on a appelé ces esprits-là anges et qu'on vous a fait croire que c'est une onction, comme on en qui ce n'est pas de la spiritualité biblique. La spiritualité biblique ne met pas Dieu à notre service. Elle nous met, nous, au service de Dieu. Elle n'amène pas les esprits pour venir servir nos moindres désirs. Non. La spiritualité chrétienne sévit par une alliance. Pendant que les autres spiritualités, justement, ça se vit par un pacte. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le pacte, vous vivez sous pression. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes petits secrets. C'est pourquoi lorsque quelqu'un va dans le pacte, dans le monde occulte ou dans les choses spirituellement mauvaises, qu'est-ce qu'on fait? On les pousse à faire des choses qu'on leur fait croire être des rituels, mais qui sont des actes moralement répréhensibles. Coucher avec des morts, faire des ceci. Maintenant, ils connaissent ton problème, ils connaissent tes petits secrets. Même si tu vas dans une église où on commence à utiliser les choses que tu as dit pendant la cure d'âme pour te faire pression, ce n'est pas la spiritualité biblique. C'est de la manipulation et c'est secteur. Ce n'est plus la foi chrétienne, c'est une autre forme de secte. Quand tu es dans une relation où, tu n'étais pas dans une alliance, tu étais dans un pacte. Quand tu vis avec quelqu'un où, moindre problème, on est prêt à se sortir à ouvrir des boîtes de Pandore. Ça, c'est quelle relation? Et tu l'appelles fiancé, vous avez fait un pacte. Ce n'est pas une alliance. Dans l'alliance, vous entrez et vous recevez le moyen, les capacités de tenir votre vœu. Dans l'alliance, on ne se dit pas fais ta part, je fais ma part. Dans l'alliance, on dit aidons-nous à respecter notre engagement. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, lui-même, par sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De sorte que Dieu ne nous a pas dit, maintenant vous êtes enfants de Dieu, débrouillez vous-même, je veux voir comment vous allez me craindre. Non, il nous a donné un esprit de crainte de l'Éternel. Parce que c'est une alliance, il pourvoit des moyens pour que l'autre puisse l'accomplir. Vous êtes dans un mariage, c'est une alliance. Ne dis pas, vraiment ma femme, vraiment, elle ne s'habille pas comme je veux, vraiment, elle s'habille vraiment comme ça. Vous êtes dans une alliance. Dans l'alliance, on donne à l'autre le moyen d'être ce qu'on attend de lui. Si tu veux qu'elle s'habille comme tu veux, donne-lui l'argent pour qu'elle puisse acheter ces choses-là. Non, vraiment mon mari, d'ailleurs, vraiment mon mari ne s'occupe pas de moi, il ne fait rien ici dans cette maison. Vous êtes dans une alliance. Si tu veux que ton mari soit comme ça, donne-lui l'attention, le respect, chéris-les. Je n'ai jamais compris pourquoi vous appelez les hommes des bébés, mais vous voulez qu'ils disent tous leurs besoins. Comment vous savez que les bébés veulent manger? Oh, les maris, les hommes ne parlent pas. Ils disent jamais ce qu'ils veulent. Le bébé, il a dit quoi pour que tu comprennes qu'il veut faire popo? C'est la première fois dans cette église que les hommes acclament son temps. Vous êtes dans une alliance, pas dans un pacte. Vous n'êtes pas en train de rappeler aux autres leurs erreurs. Parce que dans l'alliance, on donne à l'autre le moyen de pouvoir vivre son engagement.
Mais dans des pactes, on fait des petits dossiers, des petites listes noires. Et le diable te dira, non, voilà, ok. Tu oses, tu vas voir. Le diable te fait croire qu'il a une dette envers toi aussi. Il te dit, bon, je te donnerai quoi, la gloire. Si tu me donnes ça, je te donnerai la gloire. Toi, tu te dis, bon, ok, je lui donne ça, je lui donne la gloire. Mais c'est un arnaqueur. Un bon matin, il te dit, bon, maintenant, donne-moi ce qu'il y a tué de plus précieux. Quand il dit, donne-moi pour lui, c'est tuer quelqu'un. Et quand tu commences à refuser, il dit, si tu refuses, ça devient un problème. Et tu te rends compte que ce n'était pas une alliance. Il ne te donne aucun moyen de vivre ton engagement. Il se rassure qu'au fur et à mesure que tu lui donnes, un jour, tu ne sauras plus rien donner. Comme ça, il va te récupérer. Ne pense pas que tu es ami du diable. Il se sert de toi. Après que tu lui aies donné tout, il te prendra toi. Il n'y a pas un dilemme que tu puisses faire avec le diable qu'il te mettra de côté, qu'il ne te fera pas mal toi à la fin. Ça n'existe pas. Quand il aura fini de faire le mal avec toi, il te fera mal à toi. Mais je ne sais pas pourquoi vous pensez que dans le monde des ténèbres, ils font des réunions que la nuit avec des capuches et des bougies. C'est faux. Ils se rencontrent aussi le jour. Ils font aussi une réunion stratégique. Ils mettent aussi sur pied des méthodes d'approche dans ce monde physique. Quand il vient te parler, il ne te parle pas seulement. Il a un but spirituel dans ce langage-là. Quand il te provoque vraiment, il veut que tu te fâches. De la même manière, quand nous nous saluons, les gens disent « Bonjour mon frère, comment ça va ?» Pourquoi tu veux le mettre à l'aise? Pour qu'il écoute. Toute cette conversation est spirituelle. Pourquoi? Parce que la parole est le médiateur de l'esprit au monde physique. Quand tu parles avec quelqu'un, ce ne sont pas des émotions que vous échangez, ce sont des états d'esprit que vous êtes en train d'échanger. Au bout de ce qu'il vient de dire, il peut prendre sa tristesse, la mettre chez toi. Ce qui veut dire, ne pensez pas que là dehors, on combat avec des gens qui manipulent les bougies et pendant la journée, ils n'ont rien à dire. Non, même quand vous parlez pendant la journée, les questions qu'ils te posent aussi, l'attitude qu'ils t'amènent, c'est une stratégie. C'est-à-dire quand elle vient dire, ah, vraiment, patron, Lélo, là tu viens, hein? Patron, nous avons un peu bogard, hein? Toi, tu penses qu'on est juste en train de t'apprécier. Non, elle a un état d'esprit d'impudicité qu'elle essaie de faire traverser de ton côté. La spiritualité ne se vit pas les yeux fermés dans un monde invisible. C'est ça le monde dans lequel on vit la spiritualité. C'est ça. Ok. Nous, quand on veut gagner les âmes, on s'est dit, ces gens-là n'ont rien à manger, ainsi de suite. La Bible nous dit, on doit vivre notre foi par les œuvres, n'est-ce pas? C'est Jacques qui nous dit ça. Tu ne peux pas aller parler à quelqu'un, lui dire, Jésus t'a sauvé, tralala, va en paix, pendant que tu ne lui donnes pas quelque chose à manger. C'est pourquoi nous organisons des actions sociales, n'est-ce pas? On amène des choses pour que, en montrant l'amour de Dieu à travers ce qu'on leur donne, on leur permette de gagner ces âmes, de venir au Seigneur. Mais qu'est-ce qui te fait croire que quand il t'a donné $1000, ce n'était pas intentionnel et qu'il n'a pas prévu de te donner avec but de te changer spirituellement, avec but de pouvoir t'amener dans un engagement progressif, et qu'il est en train de petit à petit faire engager ton esprit à travers des cadeaux. Mes frères, quand on vous montre comment monter en esprit pour gérer les esprits, ça ne s'appelle pas la parole de Dieu. Ça ne s'appelle pas la Bible, ça ne s'appelle pas les Saintes Écritures, ça a un autre nom. Qui, ndo, qui. Très facile à retenir, il y a 2 qui et un do à l'intérieur. Qui, ndo, qui. La spiritualité chrétienne n'est pas la manipulation des esprits. La spiritualité chrétienne, c'est la résurrection de mon esprit par la puissance du Saint-Esprit pour que je serve à Dieu. On nous a juste malheureusement fait croire que le plan de Dieu et la volonté de Dieu, c'est un truc égoïste que Dieu a fait. Bon, je t'impose ça. Non, le projet qu'il a formé pour nous, c'est notre bonheur. C'est-à-dire, tu veux me dire que toi, tu connais mieux l'utilisation du véhicule que la raison pour laquelle la personne a créé le véhicule? Et tu veux me dire que celui qui a créé le véhicule ne connaît pas le besoin du véhicule? Tu veux me dire que le créateur de l'univers ne connaît pas le besoin qu'il a placé en toi à ta fabrication? Et tu penses que sa volonté c'est quoi? Ce n'est pas une autre chose. Sa volonté c'est la raison de ta création. C'est ce qui te fait fonctionner comme ça. Et la spiritualité chrétienne, c'est grandir pour accomplir le plan de Dieu et vivre et ne devenir demain que ce que Dieu avait prévu de devenir. Par contre, les autres spiritualités proposent quoi?
un épanouissement pour atteindre le maximum de soi, en accomplissant le moindre de ses désirs. Vous êtes grand, vous pouvez tout faire. Par vous-même, vous pouvez devenir meilleur. Par vous-même, tu peux tout accomplir. Tu es fort, tu es spécial, tu peux tout accomplir. Tu montes ton esprit, tu développes ton esprit, tu peux faire des choses. C'est faux. Tu ne peux pas tout accomplir dans la vie. Et il n'y a rien dans ton esprit qui te rendra capable de tout faire. Ça, c'est une vieille tactique depuis les jardins d'Éden, où le diable vient et fait croire à l'homme que tu peux devenir Dieu. C'est lui qui peut tout faire, c'est Dieu. Tu ne peux pas tous faire. Monte au deuxième balcon et descends et on va faire ton deuil juste ici, juste après. À la minute qui suit, moi-même je vais prêcher. Tu ne peux pas tout faire. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, c'est accomplir le plan de Dieu. Dieu fait chair, venu au milieu des hommes. Il trouve plein de malades à côté de la piscine et il ne guérit pas tout le monde. Il n'en guérit qu'un seul. Parce qu'on ne vient pas sur la terre pour tout faire. On vient pour accomplir la raison d'existence. La véritable spiritualité ne te dit pas je peux tout. La véritable spiritualité te dit tout est accompli. J'avais une mission, j'ai accompli ma part et je l'ai fini comme il se doit. Elle ne te fait pas croire que tu peux devenir tout, n'importe quoi. Il suffit de ta volonté. Si tu travailles beaucoup, elle te fait savoir que le plan que Dieu a conçu pour toi est mieux que tous les désirs que tu peux penser avoir pour toi-même. Il y a Moïse et Aaron qui arrivent avec une autre forme de spiritualité qui fonctionne par l'obéissance de la parole de l'Éternel. C'est ce que je vous ai expliqué ici. C'est la parole de l'Éternel qui leur a dit: quand vous arriverez, jetez les bâtons si Pharaon vous demande. Pharaon a demandé, ils ont jeté les bâtons et les résultats viennent de leur connexion avec Dieu et Dieu leur a donné le moyen de le faire. Mais de l'autre côté, ce sont des enchanteurs, eux, ils le font par plaisir, à la commande. Et il n'y a pas d'ordre derrière, il y a des formules. Ils répètent l'enchantement et ils ont le résultat. Presque même résultat. Des serpents. Mais en fin de compte, mes amis, même si les résultats donnent l'impression de se ressembler, les résultats eux-mêmes savent que là c'est Dieu et là ce n'est pas Dieu. La bonne chose, c'est que les résultats obtenus par Dieu restent divins. C'est-à-dire Dieu est derrière, il est à l'intérieur, parce qu'il est dans sa parole. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que là, résultat, il est véhiculé. Là, résultat, il est véhiculé. Mais il y a une différence entre le cercueil dans lequel lui est en train de rouler et la voiture que j'ai reçue par la bénédiction de l'Éternel qui ne fera suivre aucun chagrin. Oh, j'aimerais avoir été ce jour-là où tous les magiciens de Pharaon, chacun était entré avec sa canne. Et à la fin de la réunion, ils sont sortis sans canne. J'imagine leur femme à la maison et dit: papa, où est la canne avec laquelle tu sors là? Pourquoi tu n'es pas revenu avec? Je l'imagine dit: Moïse et Aaron ont pris ça. Ils ont pris toutes vos cannes comme ça, c'était lourd. Comment leur expliquer? Oui, bon, ils sont sortis aussi avec une canne, mais nos cannes sont à l'intérieur là-bas. J'imagine Moïse et Aaron en train de sortir. J'imagine Aaron en train de sortir devant la présence de Pharaon. Il prend sa canne, il ramasse, il fait tout. Les autres cannes sont ici à l'intérieur. Écoutez-moi bien, c'est terminé la période où on disait les oncles, les tantes, les villages, c'est eux qui ont détruit votre famille. Je déclare une saison où c'est toi qui tiendras la canne. Bouh, c'est fini cette affaire dans cette famille. On va avaler tout ici. C'est fini cette saison où il y avait une quelconque forme de spiritualité qui faisait peur à votre famille. Est-ce que toi tu es spirituel ou pas? Eux, ils sont même pas nés de nouveau et nés d'esprit. Mais toi, tu es né de nouveau et né d'esprit. Le temps est arrivé. Mettons les deux serpents là-bas, mais on verra qui aura la canne en fin de l'histoire. C'est pour cette raison que la spiritualité, pour grandir, est basé sur la discipline, les disciplines spirituelles. Discipline, c'est pourquoi Jésus n'a pas cherché des partisans, il a cherché des disciples. Des gens qui vivront une discipline à le suivre. Les disciplines spirituelles vous aident à marcher selon l'esprit. Pour quelle raison? Pour qu'en fin de compte, vous soyez quoi? Capable de monter en esprit et de diriger les spirituels? Non. Pour qu'en fin de compte, vous manifestiez le royaume de Dieu. Il
dit, moi aussi je cours. Comme on court là-bas dans les stades, moi aussi je cours. Mais pas comme à l'aventure. Mes amis, ne venez pas à l'église pas comme à l'aventure. On n'essaie pas de voir où tout ça nous amènera. On sait où on va. Et si vous faites tout ça dans la voiture, ça se saura. Et faire ça un peu, et quand il n'y a rien, vous faites comme vous voulez. Le résultat, on le connaîtra. Quand quelqu'un le fait avec son cœur, son âme et son esprit, on verra aussi les résultats. Celui-là, il est fait sincèrement. Quand vous le faites par délestage, on verra aussi que vous le faites par délestage. Je frappe. Il dit, comme les athlètes, moi aussi j'ai un moment où je frappe. Mais pas comme battant l'air, pas dans le vide. Mais je traite durement les voisins, c'est ça? Je traite durement ma femme parce que c'est sa faute si je ne prie pas beaucoup. Je traite durement mon mari parce que c'est lui qui est tout le temps occupé, qui m'empêche de prier. Je traite durement les enfants parce qu'ils font du bruit. C'est pourquoi je ne suis pas discipliné. Non, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, c'est-à-dire soumis. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ça la spiritualité chrétienne. Un combat d'athlètes. Ça m'a fait rire l'image que les amis des médias ont choisie pour illustrer la force des athlètes, les abstinences des athlètes. Et puis ils ont... On voit comment ils font des efforts, on aime leur beau corps, ils ont travaillé dur, mais ça a dû changer leur assiette. Ils ont changé quoi manger, ils ont passé du temps dans les sports. J'étais en train de lire à l'époque que faisaient les athlètes pour être bien, forts. Ils font plus ou moins la même chose qu'aujourd'hui. Ils doivent perdre le poids, ils doivent faire le froid, dans le chaud et dans le froid, transpirer et après se mettre dans des bassins des glaces. Ils ont chauffé, ils ont fait plein de trucs, ils se sont mis dans le sauna et puis après on les met dans des bassins d'eau glacée avec des glaces. Ils ont une belle sculpture après. Il ne s'agit pas de la sculpture physique. Aujourd'hui, j'ai vu que la culture du sport est entrée dans notre pays vraiment à fond. Les hommes aiment se bâtir très bien, fort. Les femmes, j'en vois de plus en plus en train de marcher. Tout le monde veut avoir une bonne santé. Ils s'imposent une sorte de discipline. Elles sont toujours au régime, avec de l'eau à boire, de ceci, de cela à trouver, des formules à l'internet. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça aussi pour votre esprit? Parce qu'au fond, je te préfère avec un gros ventre, mais avec des valeurs de fidélité à ta seule femme, les vivants de la bonne manière, qu'avec des tablettes de chocolat d'impudicité. Je te préfère tel que tu es, qu'avec une belle sculpture de mensonge et d'hypocrisie. Parce que le vrai toi, ce n'est pas cette enveloppe, c'est ce que tu as à l'intérieur. Au bout d'un moment, tout ce qui est bon devient beau. Mais tout ce qui est mauvais devient laid. La plus belle de femme avec un mauvais caractère devient laide. Mais la plus moche, vous entendrez dire qu'elle est mariée. Toi, tu en as l'habit, tu en as la forme, tu en as la coiffure, tu n'en as pas le caractère.